Bonjour, bienvenue sur CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, samedi soir. Alors, c'est parti pour les nouvelles de la crypto, surtout sur XRP et avec qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en quoi que vous ne devez pas dormir sur qu'est-ce qui s'en vient et ne vous faites pas avoir surtout. Vous savez que le marché est manipulé et on va voir plus loin des raisons. BlackRock sont là et ils ont maintenant un ETF Bitcoin. Attendez quand l'argent des gros joueurs va arriver. Faut laisser le temps. C'est pas en quelques jours que vous allez voir ce qui s'en vient pour le futur. Et le futur, c'est pas la semaine prochaine. OK? Il faut laisser le temps, l'adoption. Là, on parle d'adoption d'utilité maintenant. C'est utile. Les gens investissent dans un ETF et c'est facile. Il y a de l'utilité. Voyez long terme. Pensez comme des institutions. Arrêtez d'avoir la mentalité des retail, qui est les petits joueurs. Vous êtes plus intelligent que ça. Alors, c'est parti. On va aller voir le Fear and Greed Index, qui est à 63%. Euh, 63, OK. Quand c'est à 100%, ici, c'est le maximum, là. Alors, 63%, c'est quand même plus que de la moitié. On commence à être greedy un peu. On n'est pas encore dans les extrêmes, mais il faut surveiller ça parce que ça, c'est important. C'est le pouls de la société. Quand c'est rouge, le monde, ils n'ont pas confiance et ils ont peur et les marchés, c'est pas bon. Alors là, présentement, on est quand même ici. On a encore pas mal de jeux avant euh, de voir que les gens sont trop gourmands et que ça repasse en rouge. Okay? Regardez ici, Fear and Greed Index. Marquez juste ça sur Google. Sinon, allez sur CoinMarketCap, ils mettent ça maintenant en haut ici. On protège sa crypto, très important. Moi, j'ai confiance en mettant ma crypto sur une clé d'eSend avec le pouce ici en empreinte biométrique. Je sais pas qu'est-ce que je ferais sans ça. Je dormirais mal avoir mon argent sur FTX, par exemple, qui est plus là. Binance, peu importe lequel, Coinbase. OK, Coinbase, à la limite, peut-être le plus trustable. Mais moi, pour moi, une clé comme ça, je dors vraiment mieux. Rabais de 30$ ou sinon pour deux clés, rabais de 100$. Allez voir le lien dans la description. Je répète, on trouve ça sur Cryptoly, Discord, dans les liens. Numéro 1, une clé. Numéro 2, deux clés. C'est très, très, très facile. On se promène dans les catégories et on voit le lien dans Cryptoly. Sinon, c'est dans la description de mes vidéos. J'en parle en premier parce que les gens, ils savent pas où chercher l'information. Je vous la donne. Bon, du nouveau sur la SEC et Ripple. La SEC a déposé une requête pour contraindre Ripple à produire des états financiers pour les années 2022-2023. Et aussi, ces contrats post-réclamation régissant des fameuses ventes institutionnelles qui ont été reconnus coupables d'avoir fait ça avec, par exemple, les institutions. Okay? Et est-ce que ça dérange? Non, ça fait son cours en jeu. Et le document, il est ici. Je vais le mettre dans la description si vous voulez aller voir ça. Il y a 6 pages, 11 janvier 2024. Il y en a qui me disent que j'ai pas parlé de ça. J'ai aucunement peur de montrer des documents où ce que la SEC demande des trucs à Ripple. C'est parce que j'étais pas là aujourd'hui. J'étais sur la route. On était chercher un chien, qui est un petit chiot de 8 semaines. Et on a passé la journée là à s'amuser et à essayer de le dompter. Hein? Apparemment, ma femme est bonne pour dompter le chien. Là. À date, c'est elle qui a le plus de succès. Alors, je pense qu'on était le maître. Alors, ça, c'est document que vous pouvez aller voir. Tout se trouve là-dedans. S'il y en a qui veulent fouiller un peu. Et à suivre. À suivre, à suivre, à suivre. Qui est post-complaint. C'est ça qu'ils en font, qu'ils demandent là, pour les ventes institutionnelles. Puis aussi 2022-2023. C'était envoyé directement à Sarah Netburn. OK? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir. Vous pouvez fouiller, vous pouvez aller voir des choses. Vous pouvez vous promener. Je dis pas que vous êtes obligé d'aller voir ça. Ça intéresse qui? C'est quand même assez carré et compliqué. Mais il y a des statistiques, il y a des graphiques, il y a des choses. Ils fournissent un paquet de choses. Là. Ils cachent rien, la compagnie XRP, la compagnie Ripple. Ils cachent rien et vous pouvez aller voir. Vous aimez fouiller, vous aimez des détails. Et voilà, vous avez des détails.
et le lien pour Dropbox que je vous laisse dans la description que James K. Phelan donne. OK? Je répète, il demande 2022-2023, les états financiers et aussi les contrats post-réclamation. Alors, il leur donne plus de devoirs et Ripple vont devoir donner plus de détails et c'est ça qu'ils font en répondant rapidement. Prix du XRP, 57 cents. 41, je vous ai dit que je rachetais si ça tombait à 58, alors que quand on a vécu cette chandelle-là vendredi, ça a descendu plus bas. Mon scénario n'a pas tenu pour le support qu'on avait ici, on a descendu plus bas, mais de pas beaucoup quand même. 58, on est descendu à 55 avant de remonter. Je reste pareil intéressé parce qu'on est en mode discount. OK? Vous vous souvenez, discount, premium, regardez. Discount en bas, premium en haut. Ça, c'est pour Bitcoin. OK? That's it. Toujours scénario bullish. Bitcoin, on a eu pareil une sacrée descente. Comme j'ai dit, de 49 000 à 41. C'est pratiquement 8 000 en moins de 48 heures. Et là, on stabilise ici et on stagne à 42 789. En discount, en possibilité d'achat. Un tweet ici de Monsieur L'Homme, qui est Mr. Man, qui dit « Ne dormez pas sur qu'est-ce qui se passe réellement. Okay? Vous risquez de rater le train. Ripple, BlackRock égale Forum économique mondial. Je sais que vous n'aimez pas ça entendre ça. Que Ripple sont connectés avec ces méchants-là. Mais c'est la vérité. Qu'ils soient connectés, moi, ça ne me dérange pas. On voit ici, par exemple, BlackRock, okay? Lawrence D. Fink, Larry ou Lawrence, World Economic Forum, des gros méchants. Brad Garlinghouse, ben oui. Avec son beau sourire, il reste qu'il est connecté à le WEF. Et Ripple, qu'est-ce que ça veut dire, ça, selon vous? C'est quoi ça veut dire? Ils sont connectés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. On va le voir immédiatement ici. Quand que Gasparino de Fox Business demande à Larry Fink de BlackRock, que diriez-vous d'un ETF XRP? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Et là, Larry Fink dit, je peux pas. Tu sais que je peux pas faire ça. Ça veut tout dire, son nom verbal. Regardez bien encore une fois. Pourquoi que le monde allume pas qu'on va avoir un ETF XRP, mais pas tout de suite. Regardez. I think the advent of Bitcoin ETFs is an example that we're legitimizing it. We're creating more safety. Well, let me ask you this. Will you do OK, regardez bien qu'est-ce qu'il va lui dire, le journaliste. another ETF? How about an XRP ETF? I know you ETF. How about an XRP ETF? How about an XRP ETF? I know you got Ether out there. We How about OK. Qu'est-ce que ça vous dit, hein, un ETF XRP? Je sais que ETH est le prochain. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Regardez. XRP? Can you answer that? I can't. How about XRP? Can you answer that? I can't. RP ETF. I know Regardez. Je répète pour que vous compreniez. you got Ether out there. How about XRP? Can you answer that? I can't. How about XRP? Can you answer that? I can't. And you don't want me to. I do. Well, I can. Incroyable. C'est pas possible qu'il y ait encore des gens qui pensent que BlackRock n'aura pas un ETF XRP. C'est pas possible. Des fois, j'hallucine de voir les commentaires. C'est pas parce qu'on va arriver plus tard que c'est mal. C'était logique que Bitcoin soit accepté en premier. Alors, ils sont connectés. En réalité, c'est des amis, mais ils vont jamais le laisser comme voir ou le transparaître sur la place publique. All right? BlackRock. Regardez bien, si je traduis ça, ça va être plus facile pour tout le monde, incluant moi. BlackRock détiendra la majorité des mineurs Bitcoin. BlackRock prendra tous les nouveaux mineurs restants. BlackRock détiendra la majorité de l'offre Bitcoin, j'en suis sûr aussi. Et BlackRock vendra son ETF au monde entier. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que BlackRock, il va avoir le contrôle du Bitcoin.
Quand BlackRock est là, dans les parages, ils sont pas là pour une petite parade. Ils sont là pour être imposants et mettre leurs pieds dans une place et avoir tout. Ils vont avoir le gros contrôle. Pensez que toutes les ETF Bitcoin de toutes les 11 que tu as acceptées, ils vont tout être là plus tard. Jamais de la vie. Peut-être en rester 3-4 qui vont survivre à ça. Mais en tant que tel, ARK de 21 Chair, ARK de Cathy Wood, je crois qu'ils sont là pour rester. Grayscale aussi et BlackRock. Les autres, je sais pas. Je dis pas que Fidélité et tout, ils vont tomber, leur ETF, puis qu'ils ne marcheront pas, mais je crois que le gros du succès va être dans ARK avec, drôlement dit, même ARK, on dirait que c'est quelque chose qui dégoûtait, là, avec ARK de Cathy Wood, le ETF, Bitcoin, Grayscale et BlackRock sont mes 3 choix. Et oui, BlackRock vont contrôler à peu près tout. Pas juste Bitcoin. Ils vont être pareil pour ETH, pareil pour XRP. Et c'est bien tant mieux comme ça parce que nous, on attend juste ça. Mais c'est pas grâce à ça que la vie est belle et que, grâce au ETF, tout change du jour au lendemain. C'est une chose, les ETF. Il y a d'autres choses que ça qui existent là. Nous, on est 2026, je vous rappelle, et idéalement, masse adoption jusqu'en 2030. Sûrement que je me trompe, et je l'espère, parce que je trouve ça un peu long aussi moi-même, mais ça va être des dates à retenir. 2026, après ça, 2030. J'ai trouvé ici sur Tokeny, l'écosystème de la tokenisation des actifs du monde réel, RWA, qui est Real World Asset, et qui qu'on voit, okay, Real World Asset, qui est-ce qu'on voit dans les portefeuilles des distributeurs, la DeFi qui est là-dedans, Maple par exemple, qui fait des bonnes performances. Dépositaire portefeuille, Metaco, voilà. Metaco égale Ripple. Ça leur appartient. Ils ont acheté ça pour 250 millions de dollars. Mémoire est bonne. Alors, Metaco égale Ripple. Ça appartient à eux. Et eux, ils vont garder l'argent des institutions, en commençant par HSBC, le premier qui me vient en tête, avec le contrat qu'ils ont signé suite au Ripple Swell. Il y en a plein d'autres. Zurich Custody, il y a plein de partenaires. Allez faire un tour sur Metaco si vous ne les connaissez pas. Ça va être quelque chose à suivre parce que les institutions vont mettre leur argent dans des places comme ça. Pas non plus du jour au lendemain. Et je dis pas non plus tard, les institutions, ils n'auront pas non plus leur propre garde de custody. Mais pour l'instant, ils font business avec des tiers. Okay? Ça doit leur arranger aussi de ne pas avoir tout un système nouveau à monter. Les banques, c'est pas nécessairement eux qui font l'innovation. Ils vont suivre qu'est-ce que d'autres joueurs font. Comme le gouvernement, en passant, ils ne créent pas grand-chose. Ils font une copier les autres et engagent du monde. Okay? Les plateformes de tokenisation, c'est pour vous montrer que faut trouver des projets dans tout ça. Okay? Qu'on cherche un peu. Tokeny, écosystème de tokenisation des actifs du monde réel. Tout va être tokenisé. N'importe quoi. Moi, c'est la valeur mobilière qui m'intéresse, l'immobilier. Matière première, n'importe quoi va être tokenisé. On le voit déjà avec l'art. Vous pouvez avoir de l'art numérique et c'est pas un problème. Juste besoin de trouver les endroits où est-ce que vous pouvez le faire. Bon, mauvaise nouvelle pour certains. Pour moi, ça me dérange plus ou moins. Hong Kong retire XRP dans leur HKVAC. Alors, le HKVAC de Hong Kong bouleverse le classement, blablabla. Ils vont retirer le XRP comme crypto-monnaie à partir du 19 janvier. OK? C'est inattendu comme nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils ont, eux autres, le HKVAC? Ils ont plusieurs choses, mais entre autres, ils ont le top 5 index. OK? Et dans le top 5 de leur index, ils possèdent Bitcoin à 60,54, Ethereum, Tether, BNB et XRP qui vont retirer le 19 janvier. Il y avait 3,17 qui détenaient quand même. C'était pas grand-chose, mais c'est quand même ça pareil. Ça n'existera plus.
peut voir ici le HKVAC, leur site. Hong Kong Virtual Asset Consortium. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas expliqué. Mais ils vont enlever le XRP. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils s'efforcent de promouvoir Hong Kong en tant que marché d'actifs virtuels. Il évalue des actifs virtuels et d'autres produits. Il fournit au marché des indices et des indices de référence représentatifs. Et là, on va voir dans indices cryptographiques. On a ici Global Large Market Cap Index. On a ici Large Cap avec BTC, ETH, Stablecoin. Top 5, c'est là-dedans qu'ils vont enlever. Index, ici top 5, mais weight en pesanteur. Top 10 et top 10 équal. Alors, nous, c'est ici que ça va disparaître le XRP. View détail. Là, ça, c'est depuis qu'ils font ça. Ça fait 2021-03. Et on voit 6% un mois, 54% 3 mois, year to date, et là, en un an, 89% pour Global Large Top 5 Index. Et ça va disparaître le 19 janvier. Essayez de voir pourquoi ça va disparaître et pour quelles raisons. Ils ne donnent pas une tonne de choses, mais ils vont le remplacer par, devinez quoi, il y en a qui vont être contents de que je dise ça. Ben oui, Solana. Alors, Solana a obtenu une place convoitée dans l'indice HKVAC Cryptocurrency Global Large Top 5, invincent XRP. Ah là, il y en a qui vont être contents dans les commentaires de me dire que Solana c'est bon, puis XRP c'est pas bon. Là. Ce changement fait suite à la hausse remarquable de près de 500% de Solana au cours des derniers mois, propulsant sa capitalisation à 42,5 milliards. La suppression de XRP intervient autrement seulement 3 mois après son inclusion. C'est 3 mois qu'ils venaient d'inclure XRP et ils l'ont enlevé. Et aussi, ils ont remplacé le USDC en octobre. Plus de USDC puis plus de XRP depuis. À partir du 19 janvier, ça faisait juste 3 mois. Laissant la place à Solana dans leur classement. Le HKVAC, une agence de notation d'actifs virtuels basée à Hong Kong, a introduit à la fin du printemps des indices d'actifs virtuels et de notation négociés en bourse. Le but de cet indice est de capturer la performance des diverses crypto-monnaies, offrant aux investisseurs locaux un aperçu complet du marché. Ça vous aide à savoir si le top 5 des index crypto, c'est bon ou pas. Et là, il se dit sûrement que XRP n'a pas une bonne performance. Alors, il enlève, plus que je pense. Okay? Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas la remettre plus tard, par exemple. Pour la remettre plus tard, il faudrait qu'ils enlèvent Solana. Il faudrait que Solana performe mal. Okay, à suivre. Ici, cet homme-là va demander c'est quoi le Web3. Et regardez bien la réponse de l'autre personne. Et moi, je vous le dis, si vous ratez l'opportunité présentement du Web3, le Web2, oubliez ça. Web3, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Blockchain, n'importe quoi qui est relié à ça. Vous allez passer à côté de la meilleure opportunité qui existe de tous les temps. Et il n'y en aura plus d'autres. En tout cas, du moins de votre vivant, je peux vous le jurer. C'est pas quelque chose qui va revenir dans genre 12 ans. Non, Web3, c'est là pour être vraiment implanté de façon adoption globale et ça va rester pour toujours. Nous sommes dans le ground zero du Web3 et les gens ont peur de son avenir. Ben oui, il y en a qui ne croient pas au Web3, la 4e révolution industrielle. Nous entrons dans un monde où les humains dépendront bientôt de l'intelligence artificielle. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'il va dire l'autre personne. My first question to you is this. It's a very simple question. I want a very simple answer. What is the definition of Web3? Can someone Au moins, c'est marqué en anglais ici. Là. Mon robot, il traduit, mais la vidéo reste en genre de pending et incapable de lire des vidéos en français. Je vais commencer à rechercher pour une autre solution pour vous traduire en français. Okay? volunteer to take this one? Yeah, sure. I'll start. Okay, go. Sanjay, you're brave. Let's do it. Yeah, but before I give out my definition of Web3, I want to say you're way too pessimistic, buddy. Then prove me wrong. Tell me the definition you of should Web3. look at it as this is the biggest opportunity. The biggest opportunity ever for mankind. Ça, c'est un gros mot, là. La plus grosse opportunité de l'existence de l'homme. Regardez. Ever for mankind.
Answer the question wrong. Digitization and data. La la digitisation, OK? Tout ce qui est de la tokenisation qui va devenir digital, le data, tout, n'importe quoi, j'en parle tout le temps. Apparemment, il y en a qui ne comprennent pas encore, je suis là pour répéter le message. Tout va être tokenisé et l'opportunité du siècle, elle est là. Du siècle, je dirais de tous les temps même. And the use of data is a big enabler in this change. It'll change everything. That will all move to digital. And when it does, it will create massive wealth. The greatest. OK? Ça va créer une opportunité en or. Et, comme que c'est marqué ici, regardez. Oups. And when it does, it will create Massive wealth. OK? Il va y avoir de l'argent à récolter de bord puis de l'autre. Et comme la vidéo d'hier, l'autre personne qui parlait, c'est un souvenir qui disait « Préparez-vous à rajouter des zéros dans votre portfolio. » Plein de zéros à côté de votre investissement. massive wealth. The greatest wealth creation The greatest wealth creation opportunity. Il n'y aura pas meilleure opportunité que ça au monde, de tous les temps. Ah, encore des trucs trop beaux pour être vrai. Si c'est comme ça que vous pensez, je vous dis, désabonnez-vous de ma chaîne. Je vais en parler jusqu'au temps qu'on soit riche. C'est clair? Et voilà. Alors, si vous n'êtes pas intéressé à devenir riche et que vous voulez continuer de faire votre petite vie, c'est votre choix. Moi, je ne vous empêche pas. Vous pouvez très bien aller faire votre 9 à 5 pour le restant de vos jours. Il y a du monde qui gagne leur vie très bien en faisant ça. Je l'ai fait pendant longtemps, plus des chiffres de soir. Mais je peux vous dire une affaire, c'est qu'avec qu'est-ce qui s'en vient, oui, effectivement, vous allez rajouter un paquet de zéros après votre portfolio. opportunity. I'm going to see Si seulement vous êtes capable de tenir le coup et de ne pas être des petites chouchoutes qui se plaignent à chaque fois que le prix du XRP tombe. my lifetime. Definition You of should Web3. look at it as this is the biggest opportunity ever for mankind. Answer the question wrong and ask somebody else. Yeah. Web3 is the last Le Web 3 est la dernière pièce manquante piece of innovation that pour l'innovation dans l'humanité, qui est mankind. mankind will ever know. Okay, but what is it? My first All right. question to you is this. It's a very simple Qu'est-ce que c'est? C'est sûr qu'on peut pas dire genre un mot, mais c'est tout ce qui est relié à la blockchain et qui va être tokenisé et qui va être utile, l'adoption de n'importe quoi qu'on peut mettre dans le monde qu'on connaît à l'heure actuelle et le mettre digital. C'est ça, le Web 3. Et si vous n'êtes pas capable de voir ça, ben écoutez mes vidéos, peut-être que je vais réussir à vous convaincre un jour ou l'autre. De toute façon, moi, je suis là pour rester et je suis là pour être là pendant un sacré bout, je peux vous le dire. Ma chaîne n'est pas prête d'arrêter, je peux vous le jurer. Et je vais vous remontrer ça juste pour être sûr que vous comprenez. Quand on lui demande à Larry Fink s'il va avoir un ETF XRP, pourquoi qu'il ne répond pas? Pourquoi? It, we're creating more safe. Regardez. Let me ask you this. Will you do another ETF? How about an XRP What about an XRP ETF? ETF? I know you got Ether out there. How about XRP? Can you answer that? I can't. I can't. Il peut pas répondre. How about XRP? Can you answer that? I can't. Pourquoi? Pourquoi qu'il peut pas? Regardez, ça c'est une face qui veut tout dire, là. Il sait très bien comment est-ce que XRP va être utilisé et il peut pas parler. Bouche cousue. That's it, that's all. J'espère que vous appréciez cette vidéo-là. N'oubliez pas qu'on peut protéger sa crypto avec une clé Decent. Je suis partenaire avec eux. Pas de problème. Un lien qui est safe. Il n'y a personne qui va vous scammer. Une clé, 2 clés, à vous de décider. Je laisse là-dessus. Faites attention. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Ça reste que présentement, c'est très très chaud la crypto. Hein, il y a eu beaucoup de scams dans le temps, dans les options binaires. Ensuite, ça a été le Forex. Et là, apparemment, c'est la crypto où il y a le plus de fraude. Avant qu'il y ait une autre affaire qui apparaisse plus tard, peut-être qu'on ne soit pas là de ce monde pour le savoir, mais une chose est sûre. On va être là. Je pense qu'on va être les trucs d'intelligence artificielle, les prochains scams, là. Ça va ressembler à peu près à ça, je crois. C'est juste mon petit doigt, mais c'est mon idée. L'intelligence artificielle, il va y avoir beaucoup de fraude là-dedans, ça c'est clair. Faites attention. Vraiment, je vous avertis tout le temps, mais il y en a qui ne comprennent pas. Venez sur CryptoAli, dans général, et posez vos questions si vous n'êtes pas sûr. Ça, c'est-tu safe? Est-ce que ça, c'est de confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Est-ce que vous êtes capable d'attendre
quelques heures ou 24 heures. Au pire, c'est moi qui vais vous répondre personnellement si jamais je vois votre question. Puis je regarde ça chaque jour, mon forum. Je réponds. Okay? Je réponds au monde à chaque jour. Puis je suis présent. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le seul YouTuber qui parle en français, qui fait des vidéos au Québec depuis 3 ans au Canada. Ciao!